commencer par vous poser quelques questions et puis on laissera le public poser les siennes. Déjà, comment est née cette idée de projet de film? Quelle est un peu son origine? Est-ce que c'est un livre que vous connaissiez et que vous avez toujours voulu adapter ou est-ce que c'est venu un petit peu comme ça voilà, c'était un peu les origines de ce projet. En fait, j'avais un autre projet que j'ai proposé au film du bal, à Judith Lulévy, la productrice, Oui. et qui lui a pas plu du tout. Et elle m'a dit que sa boîte s'appelait comme ça à cause du film Le bal des vampires, et qu'elle voulait faire un film de vampires avec moi, en fait. Mhm. Et du coup, et quelques semaines avant, j'avais lu ça par hasard. Donc je lui ai parlé de cette nouvelle, elle l'a lu, et elle a dit on y va, voilà. Et on l'a adapté, voilà, avec Adrien. C'est la première fois que vous travaillez ensemble en co-scénariste alors ou est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble Au niveau de l'écriture de scénario, oui, mais on a travaillé ensemble sur un premier projet de théâtre il y a très longtemps, il y a presque 20 ans, dans lequel on jouait tous les deux et que tu mettais en scène, qui était Andromaque de Jean Racine. Et ensuite, on a travaillé sur les deux courts-métrages, enfin le court et le moyen, qu'on a fait ensemble, dans lesquels j'ai joué aussi. Ouais, ouais. Mais par rapport à La famille du Bourdalac, c'est une nouvelle qui a été adaptée aussi plusieurs fois. Enfin, donc on trouvait ça bien de faire une autre adaptation de cette nouvelle. Parce qu'il y a eu Mario Bava qui l'a adapté Oui, aussi, c'est ça, dans les avec trois Boris, visages de la peur. exactement, avec Boris Karloff, C'est ça, qui joue oui. Gorcha. Voilà. Voilà. C'est un film italien des années 70 qui s'appelle La nuit des diables, Oui, oui, oui. et qui est aussi une adaptation de cette même histoire, quoi. C'est vrai que c'est un peu une figure hybride entre vampire et loup-garou qui est plus attiré par les personnes de sa famille. Est-ce qu'il y Mm, avait quelque chose que vous vouliez raconter par rapport à ça dans ce film, sur une famille un peu dysfonctionnelle mm. ou en tout cas le patriarche a un pouvoir assez... Ouais, voilà, c'était un peu ça. mais ça, en fait, c'est presque déjà dans le texte, en fait. Ah oui, oui. C'est l'histoire d'un père qui revient et qui est vraiment une ordure, et il l'était déjà avant même d'être un vampire. Il y a alors on a un peu développé. En fait, dans la nouvelle, elle a été écrite il y a très longtemps, 50 ans avant Dracula, donc c'est pas les mêmes codes, la Mhm. cape, le château, tout ça. C'est pas des aristocrates dans des châteaux, c'est des gens du peuple, quoi. Oui. Et donc ça nous plaisait beaucoup. Et aussi, enfin, on a du coup développé le personnage de Zdenka, qui était vraiment une idiote. Elle est éperdument amoureuse de lui. Lui, il est très brave dans la nouvelle. C'est quand même Dans la nouvelle, il y a une inversion même où c'est Zdenka qui pense que son père est quelqu'un de formidable et c'est elle qui cache le pieu. Et voilà, enfin, donc on s'est dit qu'on allait faire l'inverse, tout l'inverse de ce qu'il y avait, voilà, dans le texte de Tolstoï, qui est très bien par ailleurs, mais qui est vraiment vieux. J'avais lu en fait aussi que vous aviez, Werner Herzog avait vu votre deuxième court-métrage et qu'il l'avait vraiment adoré et que c'est comme ça que vous en êtes venu à rentrer dans son école de cinéma. Et on sait tous que Werner Herzog a réalisé le remake de Nosferatu. Est-ce que pour ce film, vous avez eu des conseils de sa part, vous avez pu en discuter, vous l'avez écrit avec un regard de sa part ou Bah, en fait, il est très fou et du coup, et il donne des conseils un peu généraux de vie, quoi, qui sont difficilement applicables en vrai. Il nous apprend à faire des faux permis de tourner, à crocheter des serrures. Enfin, c'est ça son école en fait. C'est pas vraiment une école de cinéma, c'est une école de poésie de Werner. et Ouais. vous êtes plutôt quelqu'un qui avait appris beaucoup de choses, vous êtes un artiste plasticien aussi. Mm, Donc évidemment, il y a un des trouvailles qui fait partie de l'esthétique du film, c'est cette marionnette, ce choix mm, de recourir à une marionnette. mm. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez toujours imaginé quand vous avez porté ce projet, ou est-ce que c'est un choix qui s'est fait après avoir testé avec un acteur, par Mm. exemple, ou est-ce que vraiment ça fait partie de... Bah, en fait, bon, c'est un peu glauque ce que je vais raconter, mais c'est vrai. En fait, j'ai perdu ma mère pendant qu'on écrivait le scénario. Et j'avais jamais enfin, j'avais jamais vu de personne morte. Et moi, j'étais en train de dessiner, de faire des moulages pour des masques, en fait, des prothèses de silicone pour ajouter sur un acteur, en fait. Mhm. Mais sur un acteur, on rajoute, en fait. On peut pas creuser. Bah, il est vivant, quoi. On peut pas Bref. Et, mais du coup, c'est vrai qu'une personne morte, c'est plus la personne, ça devient un objet, en fait. Il y a quelque chose qui a disparu et c'est plus qu'un portrait de la personne en fait. Et donc du coup, bah, de cette idée d'avoir un objet pour représenter quelqu'un qui est plus la personne mais qui est plus qu'une représentation de lui, Mhm. je me suis dit ah bah très bien, on va faire une marionnette en fait du coup, parce que c'est ce que j'avais déjà fait des marionnettes pour beaucoup d'autres projets. Et puis il y a quelque chose de gênant aussi parce qu'on voit que c'est faux en fait. Et, euh, et du coup c'est un peu dérangeant. Et j'aimais bien ce côté-là dérangeant. Voilà. Oui, tout à fait, c'est vrai. Voilà. Et donc, c'est quand vous l'avez animé, enfin, c'était quelqu'un se mettait dans la Alors c'était marionnette. en fait C'est moi votre j'ai voix aussi, je précise. oui. En fait, moi j'ai mon bras à l'intérieur de son corps et je fais bouger ses yeux
Ah et oui, sa oui. tête et sa bouche avec ma main, comme Kermit la grenouille, quoi, en fait. Ah oui, oui. Et j'étais dans une espèce de combinaison un peu humiliante et moche, et ensuite on m'a effacé. Ok. On a tourné 2 fois, en fait, pour avoir le fond derrière moi. Et ensuite on m'a remplacé par le fond. Voilà. C'est vraiment le plus archaïque des effets. Mais là-dessus, c'est vraiment un mélange de techniques très archaïques en effet, enfin une marionnette artisanale, enfin très simple à animer quoi, et quelque chose d'assez technologique quand même, parce que enfin ça a été calculé ensuite, des trucs que je connais pas, donc je pourrais pas vous en parler, mais par ordinateur, pour des plans en mouvement notamment, où on filme 2 fois et on désincruste grâce à Ok. l'intelligence artificielle, j'imagine. Ou voilà. Du coup, c'est un mélange, mais qui, je pense, fonctionne. C'est un peu le pari on en a évidemment parlé, mais de se dire que, bah, certes, quand on voit la marionnette la première fois, il y a quelque chose d'un peu gênant, en effet, limite choquant, mais Tellement méchant. voilà, que à la fois à l'écriture, d'essayer de le faire vivre le plus possible, et aussi grâce à la technique, qu'ensuite, quand ils reviennent, notamment quand ils marchent un moment dans la forêt, qui ait une impression quand même de vivant, comme la marionnette en fait, enfin, comme tout d'un coup, quand on voit même un pantin de bois et qui s'anime devant nous, il y a quelque chose d'assez marquant, je pense. Mais En fait, c'est vrai, c'était là. Il était là au tournage avec nous. C'est pas des trucs de fond vert, je sais pas quoi. Oui, oui, c'est C'est pas ça. des gens devant leur ordinateur qui font le film. C'était important pour nous. On a tourné en pellicule aussi. Ouais, on sait C'était jamais. important. Et alors, on sait jamais la pellicule si ça marchait ou pas. Enfin, jusqu'à ce qu'on la développe, quoi. Mais c'est, ouais, il y avait cette idée-là quand même de faire les choses avec nos mains, quoi. En fait, très concrètement, quoi. C'est ça, Voilà. et ça, c'est aussi, ça amplifie vraiment ce côté conte, et ça l'est aussi amplifié par une certaine théâtralité dans le jeu. Oui, Et ça, c'est un peu déroutant au début, et puis on se rend compte que ça fait vraiment partie intégrante de l'ambiance du film. ouais. Et ça, je me demandais, tiens, est-ce que ça a été un travail avec les acteurs, ou est-ce que ça s'est d'emblée euh, concrétisé parce que le texte le voulait, ou est-ce que vous avez travaillé justement un jeu. En fait, le choix de la marionnette, puis le choix de la pellicule, et ensuite, on a beaucoup répété, Mhm. ce qui est rare au cinéma, en fait. C'est plus au théâtre qu'on répète beaucoup comme ça. Et on a beaucoup répété avec. Bah, il y avait beaucoup de chorégraphie à apprendre, beaucoup de choses comme ça. Et, et du coup, les acteurs avaient envie aussi d'être des marionnettes, enfin, d'être un peu plus grand que nature, ou un peu plus faux, ou un peu plus. En fait, finalement, l'idée, c'était qu'ils fassent partie de cette famille comme un membre. C'est pas le plus bizarre, la marionnette, quoi. Ils sont Mhm. tous un peu cinglés, tous très bizarres. Et puis il y a aussi ce texte qu'elle a, enfin, qu'on lui fait dire va, petit oiseau, va dire à ma falaise d'ouvrir ses bras hospitaliers. Est-ce que ça fait Dans les... partie de la nouvelle, ça, ou c'est quelque Non, ça chose c'est nous que qui vous l'avons avez tout trippé. réécrit? Ouais. Mais c'est-à-dire que ça, on peut pas le dire comme on dirait Passe-moi le sel et tout. Enfin, l'idée, c'était pas d'être. Mhm. Il y a plein de gens qui font ça très bien, qui montrent les gens en jean et les voitures et tout. Mais moi, nous, on sait pas faire ça. On fait des marionnettes, voilà. Bonsoir. Mais, oui, enfin, le jeu, en effet, a attiré notamment, je pense, un peu des critiques, quoi, ce qui est normal, parce que c'est un jeu particulier. Mais je tiens à dire que c'est fait exprès. C'était beaucoup de travail. Oui, je pense que Pour- ça se voit, et puis même le tout début avec les 3 coups, enfin directement le film s'inscrit là-dedans, hein. Ça apporte, moi je trouve, beaucoup à ce côté conte. Mm. Je sais pas si quelqu'un a une question à poser dans le public. Oui, n'ayez pas peur, hein. Je vais venir avec le micro. J'avais une question assez simple. Le flou dans l'image, il est après ou avant? C'est-à-dire que c'était un accident. D'accord. Ouais, c'est la pellicule. Ouais. Oui, oui, on a eu des petits problèmes de points. On n'est plus du tout habitué à ça, du tout, du tout. Mais en revoyant plein de choses, en vérité, même. J'ai vu All About Eve avant-hier de Mankiewicz, c'est flou très souvent. En fait, aujourd'hui, on a une image qui témoigne tellement du réel, avec tellement de fidélité, qu'on n'a plus l'habitude de voir un univers entier par un trou de serrure, en fait. Et que, du coup, il y a ce genre d'accident possible. On aurait pu couper le plan, en fait, mais j'ai voulu le garder parce que je trouvais que c'était. À quel plan vous faites allusion? Parce qu'il y en a 3 qui sont très très flous. Tout est très flou, hein. À vous parler du film entier, en fait. Oui. Ah oui, bah, Ouais, il y a des moments, bon, il y a des moments où c'est très net par contre. oui, Et du coup, ouais. je m'étais demandé s'il y avait une volonté Non, particulière ou pas, mais du coup, vous dites que non, non. non, c'était pas une vraie volonté, mais on l'a embrassé, on va dire, ouais. Mais t'avais quand même parlé du fait, je crois que la pellicule, notamment vis-à-vis de la marionnette, je pense,
aidait aussi à ce que ce soit pas trop net non plus et que Gorcha notamment apparaisse un peu moins comme un bout de plastoc qu'il est. Mais En fait, avec la pellicule aussi, autrefois, on pouvait mentir sur la matière énormément, quoi. On peut faire croire que du carton, c'est du bois. On peut faire, enfin, c'était très facile. Aujourd'hui, il faut vraiment des maquilleuses et des maquilleurs qui travaillent des heures et des heures pour faire croire à une plaie, quoi. Et c'est dommage, en fait, parce qu'en fait, enfin, je dis pas que c'était mieux avant, hein, pour rien, jamais. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un outil plastique, la pellicule, qui permet de faire croire plus. Et si encore, et en plus, là c'est en couleur, mais avec le noir et blanc, enfin je dis ça pour d'autres projets des gens, je sais pas, mais le noir et blanc, ça permet de. On a une indulgence avec le noir et blanc qu'on n'a jamais avec la couleur, et avec le numérique, on n'a aucune indulgence. On est extrêmement dur. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sans beaucoup d'argent, en vrai. Bon, ça, voilà. J'ai bu beaucoup de bière, hein, je tiens à vous le dire. Merci. Et juste une petite réflexion. Par rapport au fait que vous utilisiez un pantin, vous avez dit que c'était plus terrifiant, selon Ouais. vous. Vous avez dit un truc comme ça. Ouais. Moi, je trouvais que c'était plus rassurant. Ah, ok. Voilà. Que si c'était hyper réaliste, en fait, justement. Ok. Voilà. Bah, en fait, c'est pas. Un acteur, on sait ce que c'est, et ça, on sait pas, en fait. C'est un objet, alors on a envie de le regarder, je pense, davantage. C'est bizarre, en tout cas. On ne sait pas trop ça, où commence le faux, où est le vrai, parce qu'il y a des... Oui, ouais. Ça permet aussi de jouer avec ça, hein, par rapport à des effets spéciaux, où on en parlait justement avant. Quand c'est des effets spéciaux, on sait que ça l'est, Hmm. et on sait que c'est fait derrière un ordinateur. Ici, on se demande, tiens, est-ce qu'on a rajouté quelque chose? Est-ce que là, on a retiré quelque Mais chose? ça, c'est Phil Tippett qui dit. Phil Tippett qui faisait des. Oui. Star Wars, qui a fait plein de trucs en animatronique. Non, il a fait Mad God. Ouais. Mad Il God est- qu'on a passé ici. Ouais, c'est ce que tu disais. Et il dit, à propos des marionnettes au cinéma, il dit que les effets spéciaux numériques, it looks real, but it feels fake. Et que les marionnettes, it looks fake, oui, but it feels real. Voilà. Oui. Je trouve ça très beau. Je pense qu'il y avait encore une question quelque part par là. Non? Oui? Attendez, je vais essayer d'aller jusque là, mais je suis pas sûre que je vais y arriver. Peut-être que Louis, Ah, il faudra venir jusqu'ici. tu peux dire bonsoir. Test. Les quelques sous-entendus homoérotiques dans le film, était-ce dans la nouvelle d'origine ou est-ce un rajout de votre part? Non, ça c'est de notre part, oui, oui. Non, c'est pas du tout dans la nouvelle. Pardon? Mais... Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Ah pardon, je dis non, c'était pas dans la nouvelle, c'est nous qui avons avancé ça, mis ça dedans, ouais, ouais. Parce qu'en fait, en vrai, il est tellement... En vrai, les gens qui sont tellement homophobes et fachos, enfin, c'est forcément qu'ils ont un problème avec leur propre vie, hein. En vrai. Donc, on a voulu faire de ce type le pire type au monde, donc lui a mis tous les défauts au monde, et celui-là notamment. Ouais. Voilà. Il est comme un dictateur qui règne sur son pays, il est sur sa famille. Bon, c'est un, c'est tout ce qui empêche les enfants, les femmes et les gens de vivre en fait. C'est un vieux monsieur d'extrême droite. Voilà. Quelqu'un avait une autre question? Oui? Je voulais juste savoir, c'est qui vous? Enfin, Louise, ouais. j'avais pas Bah oui, compris. Ouais, merci. Bonjour, je suis Louise Brunswick, j'étais chargée des productions, je suis chargée des productions au film du bal. Donc j'ai suivi le projet depuis l'écriture jusqu'à la diffusion, jusqu'à aujourd'hui. Et donc moi, mon travail, c'est de faire en sorte que le film se fasse. Donc d'aller trouver des financements, d'embaucher des gens, de gérer les repérages, la post-production, toutes les étapes qui constituent le film et de faire en sorte d'allier les désirs de la réalisation avec la réalité possible, on va dire. Justement, moi j'avais une question par rapport à ça. Donc votre boîte de production a un nom qui est très lié justement aux vampires et à l'univers fantastique. Est-ce que c'est une volonté de garder des films de ce style-là? Et j'en profite aussi pour dire que cette boîte de production vient d'avoir l'Ours d'or à Berlin pour le film de Mati Diop. Exactement. Mais voilà, est-ce que vous avez pour projet de garder des films de ce genre-là? Oui, c'est l'idée, pourquoi c'est un important? peu la ligne éditoriale de la société. Mhm. Après, on fait aussi d'autres choses.
Mais là, il y avait un vrai désir de Judith Lou-Lévy, qui a créé la boîte, de faire un film de vampire, parce que les films du bal, enfin le nom vient du bal des vampires de Polanski. Et voilà, c'était une rencontre entre Judith et Adrien, qui était un peu une commande en fait de Judith, de dire voilà, moi j'ai envie de faire un film de vampire avec toi, trouve un sujet de vampire et faisons un film, quoi. Voilà. Et finalement, ça a été assez rapide une fois que ça s'est lancé. Enfin, quand je dis rapide, c'est quand même 3 ans, 4 ans. Enfin, c'est le temps pour monter un film, quoi. Mais Ouais. voilà. Et justement, par rapport à ça, j'avais aussi une question. Le film de vampire en France, c'est vrai, on n'en a peut-être pas vraiment en tête récemment, mais il y a eu les films de Jean Rollin, et je trouve que quand on voit le film, il y a un côté aussi un peu de ce genre-là qui ressort. Est-ce que, enfin voilà, c'est peut-être pas une influence, mais quelles ont été les influences quand vous avez construit ce projet? Quels films vous avez vus? Ou peut-être la littérature, ou le théâtre, Oui. ou d'autres Euh, films? En fait, c'est très, il y a beaucoup de dialogues. Pardon. Il y a beaucoup de dialogues, c'est très écrit, mais c'était plutôt des références littéraires qu'on avait avec Adrien à l'écriture, en fait. Et du coup, bon, on a été dans beaucoup de festivals de genre pur, quoi. Pas comme ici où c'est quand même plus libre, quoi. Et on a été dans des festivals genre à Sitges où c'est vraiment des festivals d'horreur, où les gens disaient mais ça fait pas peur, c'est pas un film d'horreur et tout. Mais ça a jamais été notre désir d'écrire une histoire d'horreur, en fait. En fait, les vampires dans le cinéma, mais depuis Nosferatu jusque... Comment ça s'appelait le truc ah, merde. Only Lover Only Love the Last Left Alive. Alive, voilà. Voilà, enfin, et tout, enfin, ou A Girl Walks Home Alone at Night, tout ça. C'est toujours des films qui prennent la forme d'une histoire d'horreur, mais qui en vérité racontent d'autres choses plus sociales, en vrai. Toujours. Et nous, ça nous plaisait beaucoup de... Bon, on a essayé, mais de... On a tous en nous une espèce de courtisan poudré, ridicule et un peu vantard et pathétique. Et puis on a tous aussi en nous une sorcière belle et blessée qui veut mourir seule dans les bois, quoi. Et donc, ça nous plaisait de raconter leur histoire d'amour impossible, enfin comme ça en tout cas. Ensuite, le fait qu'il y ait du sang, des trucs comme ça, c'était plutôt, c'était pas le but premier à l'écriture, ni au tournage, ni jamais. Voilà, j'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Oui. Voilà. Vous avez encore des questions? Allez. Oui, est-ce que dans le jeu, le trajet, tout ça, ça n'a pas été influencé un peu par le cinéma d'Éric Rohmer et tout, notamment le tout dernier, où il n'avait pas de budget, il était dans la forêt et tout, non? Je l'ai pas vu, donc pas tellement. Ok. Les Amours d'Astrée, c'est là. Oui, c'est ça. Ouais. Non, pas vraiment en fait. Non, je crois ok. pas. En fait, on a pensé beaucoup, évidemment, lui, il est habillé comme le Casanova de Fellini. Alors, bon, c'est des références très prétentieuses, hein, désolé, mais on a pensé beaucoup à ça, à sa manière de représenter la famille dans les corps et d'avoir ces chorégraphies, ces personnes qui se tiennent comme ça pour montrer leur soumission. C'était vraiment très très répété. C'était comme une espèce en fait, c'est comme un spectacle en fait qu'on a filmé. Il n'y avait pas beaucoup de différence entre les prises à chaque fois, donc c'était par sécurité qu'on en faisait 2 ou 3, mais en vrai, on pourrait jouer le film là, comme ça, en 1h30, si on était tous là, les acteurs. C'était un peu comme ça qu'on l'a. Et ça déteint un peu, ça fait cette distance en fait. Mais moi, j'adore ça, la distance de toute façon. J'aime pas l'illusion en fait. J'aime bien l'idée de brechtienne de comprendre qu'on veut me raconter quelque chose et le nez dans le guidon là, je trouve pas ça très respectueux en fait. Voilà. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup en tout cas Merci. d'avoir participé à cette séance de questions-réponses, et on se retrouve dans le bar et puis ensuite pour la nuit scandinave tous ensemble. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci.